Attends, juste, j'ai une La petite première question. partie. J'ai une petite question. Est-ce que s'il avait pas retiré le t-shirt, t'aurais autant kiffé? Ah non, ça enlève des points tout de suite. Mais en fait, Black, c'est un chanteur de R&B. Non, mais... C'est la base. Non, mais tu c'est une vois. question. C'est une question. Pour moi, en fait, si on parle d'R&B, pour moi, c'est la base. Tu dois retirer ton t-shirt ou au moins le mettre ici. Chaque tablette, c'est un point en plus. Voilà, c'est ça. Nio l'a pas fait. Si, il l'a fait. Bon, Non, on va pas parler. On va pas- Hello les amis, ici Cookie et vous êtes dans le... Ok, merci pour l'énergie Black. Pas de souci. Donc voilà, alors, on est ici pour parler d'un nouveau concert. Donc ça va être un récap ou réact sur un nouveau concert. Le concert de Nio, avec comme première partie Mario. Du coup, je suis accompagnée de mes collègues du coup de la Sono. Allez-y. Elena. Black Scorpion, a.k.a. Black Scorp, lyriciste, artiste, hip-hop activiste et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'on est un gars de la East, voilà. Je dis. Et notre invité, Laïna Poliana. voilà, qui est venu nous aider à faire un petit récap sur le concert de Nio. Et voilà. Du coup, on va partir vite sur le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, déjà, juste pour rebondir, moi, sur l'affiche, j'ai vu que c'était un double show, Mario et Nio. Pour moi, c'était ça. Mais dans les faits, effectivement, on avait l'impression que Mario, c'était vraiment la première partie. Hein. Alors, moi, je vais te dire un truc. De base, je prends le micro vite fait. Alors, de base, moi, ce que j'ai vu, c'était que Nio faisait le concert tout seul. Moi, au tout début, on avait annoncé Nio tout seul. Et personnellement, j'ai pas voulu prendre ma place parce que je suis pas une consommatrice de Nio en ce moment. Ouais. Voilà. Mais quand j'ai vu que Mario était présent et on l'a annoncé comme première partie, moi, c'est ce que j'ai entendu, première partie. Du coup, c'est là où j'ai décidé de prendre ma place. Donc oui, c'était bien une première partie, Mario. Ok, parce que ils ont pas fait le même temps, du coup. Je me disais, oui, c'était clair. Regardons. Mais du coup, t'en as pensé quoi, Black? Bah écoute, si on doit rentrer dans le vif du sujet, commençons par le début, vu que Mario a commencé. Ben, le gars, en vrai, il est efficace. Hein. Il est efficace. Le gars, au niveau de la voix, rien à dire. Le gars, il sait performer. Il a toujours ses petits moves et tout. Et voilà, après, je pense que beaucoup de gens dans la salle attendaient le fameux Let Me Love You, qui est... Je pense que la majorité des gens ne connaissent Mario que pour ce son-là, disons-le clairement. Mais non, sinon, d'une manière globale, la partie de Mario déjà était cool. Ouais, peut-être qu'on peut commencer déjà par là avant d'aller vers Nio. Vous avez pensé quoi, vous? Alors, du coup, moi, j'ai bien aimé la partie de Mario. Après, Miskin, pas trop de budget au niveau des décors et tout. Hein. Heureusement, il avait sa voix, Ouais, parce que ça décorait et tout. Mais en vrai, vocaliste incroyable. Enfin, moi, c'est la première fois que je voyais un concert de Mario. Enfin, voilà, je le voyais tout simplement. Ouais. Et franchement, il m'a pas mal bluffé. Moi aussi, j'ai pris ma place après que j'ai vu qu'il était là. Voilà, parce que ça rajoute un plus. Et puis moi, je suis fan de R&B. En plus, il a un petit peu dansé avec des go et tout. Voilà, voilà, ça commence. Voilà. Ça, c'était sûr. Non, mais voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Des fois, voilà. on voit pas au concert pour la même chose, je tiens à le dire. Voilà, si je voulais voir une go assise sur sa chaise, machin et tout. Donc, moi, je voulais voir ça en tout cas. Il a sorti ensuite le t-shirt sur Let Me Love You. Comme ça, le petit snap aussi. Donc voilà, tout s'est bien passé pour moi, personnellement. Attends, juste, j'ai une petite La question. première partie. J'ai une petite question. Est-ce que s'il avait pas retiré le t-shirt, t'aurais autant kiffé? Ah non, ça enlève des points tout de suite. Mais en fait, Black, c'est un chanteur de R&B. Non, mais... C'est la base. Non, mais tu c'est vois. une question. C'est une question. Pour moi, en fait, si on parle d'R&B, pour moi, c'est la base. Tu dois retirer ton t-shirt ou au moins le mettre ici. Chaque tablette, c'est un point en plus. Voilà, c'est ça. Nio l'a pas fait. Si, il l'a fait. Bon, Non, on va pas parler. Faut pas spoil. Nio, il y avait autre chose. Il y avait autre chose, Nio, mais on va en parler après. On va en parler après. Mais du coup, et t'en as pensé quoi, toi? Bah, moi, Mario, je m'attendais juste à voir Nio. Moi, je voulais Nio. Franchement, je m'en fichais de Mario. Mais effectivement, non, je veux dire la vérité. Mais le petit plus que j'avais, c'est que j'étais pas loin de voir les coulisses, donc je le voyais se changer. C'est juste ça, le petit plus. Oui. D'accord, t'avais accès. Ah donc oui, moi j'ai vu. Ah, c'est ça.
Ok. Mais alors, rappelons du coup, comme du coup c'était une première partie. Donc du coup, Mario, il a fait ses sons. Je pense que vous les connaissez pas tous. En fait, en réalité, j'ai l'impression que les gens connaissaient plus les sons genre Just a Friend Et encore. et encore et Let Me Love You. Ah oui, Parce que clairement. je sais pas si vous avez senti pendant le début, il y avait un peu de monde. Ouais. Pendant les autres chansons, I Do I Breathe, I Choose You et tout, etc., c'était plat de ouf. Ouais. Let ouais. Me Love You, et là, c'était l'explosion et tout, tu vois. Ouais, tout le monde a chanté et tout. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai senti ça. Donc, moi, ce que j'en ai pensé sur Mario, alors, moi, je tiens à dire que Mario, je l'écoute de fou. Franchement, je l'aime. Et vraiment, j'aime ce qu'il fait, tu vois. J'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il propose. Et surtout, en fait, je sais pas si vous avez vu, pendant le Covid, en fait, il y a Timbaland et c'était qui Swizz Beatz. Qui font les versus. Voilà, Oui, les versus, qui ont mis en bien place sûr. des versus. Et donc, du coup, Mario et Omarion ont Ah fait oui, un versus. Ce fameux versus. Alors, je vous explique. Je vais vous expliquer rapidement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un versus entre les deux. Et en fait, Omarion partait favori pour le versus. Parce que le versus, du coup, c'est deux personnes qui se battent. Ils mettent en comment on appelle ça déjà en VS. Confrontation. Voilà, leur catalogue. Et du coup, tout le monde disait que c'est sûr qu'Omarion allait gagner. Quelle erreur. Et voilà. Et en fait, au moment du versus, on s'est tous rendu compte que Mario, il était incroyable. Déjà, ses chansons, elles sont superbes. Et en plus de ça, c'est un vocaliste plus que incroyable. Et genre, vraiment, ça a surpris pas mal de monde. Et je pense que même, il y a certaines stars qui se sont dit, ah ouais, en réalité, je pense qu'on l'a un peu sous-estimé. Je ne sais pas si vous avez vu le versus, mais moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et Nio, je me souviens qu'il avait dit que lui, en tant que chanteur, il ne chante pas face à Mario. Donc, pour dire que Mario, vocalement, il est là, tu vois. Ah ouais, Et je pense que c'est de là qui lui est venue l'idée de mettre Mario comme première partie, tu vois. Donc voilà, c'était juste la petite histoire pour raconter. Ok. Mais en tout cas, Mario, moi, j'ai vraiment kiffé. C'est là où je me suis dit, en fait, nous, on a besoin de vocalistes parce qu'en ce moment, on n'a pas vraiment de vocalistes dans le monde du chant. Et là, je me suis dit, Mario, il a fait le taf, tu vois. Il a fait le taf. Même si scéniquement, c'était pas... Non, c'était pas incroyable en vrai. Hein. En vrai, c'est. Enfin. Vas-y, Non, je c'est pas sais que t'as envie de dire des choses. Vas-y. Vas-y. C'est pas, sincèrement, le concert, c'est pas le Mario qu'on connaît à travers ses clips, à travers. Voilà. Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça plat. Pas forcément pour le public, j'ai trouvé ça plat. Il y a juste son petit moment a cappella où là, je me suis dit, ah ouais, c'est un chanteur, Ouais, ce ça, mec-là, c'est franchement, fort. ah Ouais. ouais, là, il m'a donné des frissons. Mais au-delà de ça, désolé, mais je voyais un petit bonhomme en train de tourner sur lui-même. J'attendais mieux, en fait. Je me suis dit, ah ouais, moi, je me disais, oh, Mario, wow, c'est bien. Franchement, j'étais un peu déçu, mais bon, ce n'est que mon avis. Non, mais je le rejoins un peu quand même parce que c'était sympathique. C'était pas incroyable en fait. Voilà. Pour le coup. Après, c'était une première partie. Hein. Oui, voilà, oui. Ouais, mais Moi, je m'attendais à ça. Donc, j'ai pas Ouais, été mais déçue. des fois, Ouais, mais je me faut suis quand dit même Mario. Voilà. Mario, c'est pas un... Let me love you. C'est ça. C'est ce qu'on a eu. Dis, à Let Me Love You, t'as pas crié. Dis la vérité. Moi, j'ai vu les mecs qui étaient ils étaient en mode. Tu vois, t'as pas. Dis la vérité, Black. Nous on crie pas, nous. Oh, Nous, on kiffe. On est dans la vibe comme ça, ok. Ah oui, et je tiens à dire aussi, Mario, il était grave sexy. Enfin, pour moi, c'est. Et comme elle l'a dit, Elena, c'est important, il était très sexy. Donc voilà, c'est important de. Il a fait du R&B. Il Voilà. a fait honneur au R&B. Voilà. C'est Ouais, tout ce pour que j'ai ça- à pour dire. Ça, j'avoue. Oui. Quand il a envoyé les roses, Ouais. c'était trop mignon, Ah, ça. Ça, vraiment, ça, c'était... Ouais. Fallait Ouais. voir les dames devant, là. Elles vivaient leur Moi, best je les life. voyais hein. bien, mais il y en avait qui se battaient. Ah oui, mais elles se Ah ouais. battaient pour la Elles rose. se battaient pour les roses. Non, mais réellement. Bon, voilà ce que provoque le RB aujourd'hui. Ouais. Du coup, Mario, on a fait un peu le tour, je pense. Ouais, bah, en vrai, il n'y avait pas grand chose à dire. Juste, ouais, il est arrivé, quand il est arrivé sur scène, enfin, il n'a pas commencé directement en étant sur scène, il est arrivé un peu sur le côté gauche. Il était dans le public et tout, bon, ok. Mais ouais, non, scéniquement parlant, après, c'était pas ouf. La scénographie, il n'y avait pas grand chose. Rien. Ouais, pour ne pas dire rien. Il y avait rien. Et non, en vrai, ouais, c'était sympathique et vrai vocaliste. Mais après, en termes de show, non, Oui, y avait pas il y a grand-chose. mieux. C'est Il y a mieux. sûr qu'il y a mieux. Ok, du coup, parlons maintenant du Du main event. voilà, du gars qui faisait le concert, quoi. Nio, du coup. Elena, t'as vu Alors pareil, j'avais pas beaucoup d'attentes sur Nio.
Après, moi, je suis fan de R&B, donc moi, c'est la partie R&B, Sexy Love, tout ça, là, qui m'intéressait. Quand il est parti dans les David Guetta, là, c'était... Attends, ça, on va Là, y venir. j'étais assise. On va y venir. Je vous préviens. Heureusement, j'avais ma place, hein, parce que j'étais assise. Mais bon, après, il y avait de l'ambiance, parce que le public était varié aussi, faut le dire. Donc, il y avait des gens qui étaient là pour la partie David Guetta, et des gens qui étaient là pour le R&B, clairement. Donc, il faut dire qu'il a réuni tous ces gens, donc c'est assez impressionnant. Et après, moi, j'ai bien aimé. Enfin, il a donné, je dirais pas le minimum, mais voilà, quoi. Ce à quoi je m'attendais, j'étais pas non plus émerveillée, mais ça faisait le taf. Ok, Voilà. j'ai une petite question qui a son importance. Vous étiez placé où, justement pendant le On concert? n'a pas le budget, hein, donc on était un peu loin. Je suis désolée. Non, ouais, on était. Après, moi, je le voyais bien, perso, mais genre, Vous étiez même dans les cieux. loin, hein. loin là-bas, là. Voilà. Limite, il fallait des jumelles pour voir un peu ce qui se passe. C'est ça. Moi, j'étais dans la entre guillemets fosse. En fait, il y avait des places assises pour le coup. C'était pas une fosse debout, c'était des places assises. Et j'étais un petit peu vers l'arrière, mais je voyais quand même bien. Mais bon, au final, comme on s'est tous levés, c'est comme si on était vraiment dans une fosse classique. Et toi, t'étais où, Poliana? J'étais vers la catégorie 2. Enfin, j'étais quand même en hauteur. Mais comme je vous ai dit, je voyais bien la scène, en fait. Mhm. Du coup, j'étais bien et puis je voyais un peu les coulisses. Ah oui, c'est vrai, le C'est vrai. bonus que... Bah, moi, j'étais catégorie 2 et j'étais juste en face. D'accord. Donc, je voyais super bien et tout, etc. Non, franchement, il y a... Moi, c'était parfait. Oula. Moi, c'était parfait. Petit problème de micro. Moi, c'était parfait. La musique revenait à moi. Je voyais tout ce qui se faisait. Enfin, pour moi, c'était nickel. Parce que ça a son importance aussi en fonction de là où on est. On vit pas la même expérience. Ouais, c'est vrai. Il y a une qui a accès aux coulisses. Nous, on n'a pas. Voilà. c'est ça. Mais oui, bah, moi, justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de Nio scéniquement. Juste, pas forcément vocalement et tout, mais au niveau de la scène. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouvais que c'était... En fait, je trouvais son show bien travaillé sans être... Enfin, il n'y avait pas de folie, en fait. Pour moi, il n'y avait pas de folie. C'était scolaire, mais bien fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il avait ses danseuses, tout ça, mode chorégraphie, tout ça. Tout est clean, tout est bien fait et tout. Et en vrai, c'est un vrai taf. Parce que je dis ça comme ça, mais c'est un vrai taf d'être dans les temps, d'être bien placé, tout ça. Choré de ouf, tout ça. Enfin, bonne choré. Et non, j'ai trouvé qu'au niveau de la scénographie, il a fait le taf. Mais c'est vrai que ça manquait d'épices un peu quand même. Attends. Alors, je vais juste rappeler ce qui s'est passé, d'accord? Ouais. Il est arrivé, il a commencé ses chansons, Mm. il a fait comment on appelle ça? Pushback challenge, tu sais, on ramène des filles et tout, etc. D'ailleurs, est-ce que c'était vraiment des gens du public? Moi, j'ai un doute. J'ai l'impression que c'était des filles qui étaient déjà prévues pour ça. Je sais pas, mais... Bah, je me dirais les 2 premières, si c'était vraiment des filles du public. Hein, je suis désolée, mais elle avait... Bah, en Je sais fait, pas, j'ai un doute. pour moi, dans tous les cas, quand un chanteur ramène une fille sur scène, c'est toujours pour se frotter. Si c'est de ça que vous voulez parler. Voilà, mettons les pieds dans le plat. Les filles, quand elles montent sur scène, elles se disent, le mec, je dois le frotter, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elles vont chercher à le frotter. Mais en vrai de vrai, moi, j'ai eu l'impression que c'était plus... j'ai l'impression que c'était des gens du public. La dernière, par exemple, elle a fait... tu vois, elle a... Voilà. Ah, mais la dernière, elle était... Je crois qu'elle a attendu ce moment toute sa vie. Ouais. Elle est née pour ce moment, en fait. Si. Si vraiment c'était une fille du public, ouais, non, c'était... elle a envoyé les moves, hein. Ouais. Mais parce que justement, je parlais de ce challenge-là. Après, il y a eu aussi les chorégraphies avec... alors franchement, je tiens à féliciter vraiment les danseuses et la chorégraphe. Incroyable. C'était génial. Enfin voilà, donc il y a eu les moments avec la chorégraphie et tout. Le moment où il a fait semblant, il s'est fait kidnapper. Ouais, kidnappé, ouais. Donc voilà, enfin moi personnellement, j'ai vraiment kiffé en vrai. Et du coup, c'est pour ça que je voulais savoir, vous, si vous avez kiffé. Mais... Parce qu'en réalité, les concerts d'aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de truc-là. Là, il a voulu nous raconter une histoire en réalité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, en fonction des concerts, tu peux quand même trouver certains qui peuvent le faire, mais c'est vrai que je trouve qu'effectivement, il y a un manque de storytelling dans certains concerts quand même. Et là, pour le coup, il a quand même amené cette dimension-là à sa manière. Mais non, je trouve que quand même, ça manquait un peu plus d'épices. Mais en vrai, c'était quand même plutôt bien fait. Et ouais, la partie où il s'est fait kidnapper, là, pour le coup, là, ça m'a marqué pour le coup. Parce que je me suis dit, là, il y a un truc en plus. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la mise en scène où il se fait kidnapper,
il venait à peine de finir un son où il Ouais. s'est fait interrompre et tout. Du coup, on s'y attendait pas. En plus, en mode lumière éteinte, tout ça. Et on Ouais. savait pas. À un moment, je me suis dit, il y a un problème technique ou... Ouais. Pareil. Mais ouais, mais même moi, je me suis dit ça. Et je sais pas quelle partie, vous allez me dire, quelle partie vous avez kiffé dans le concert. Moi, il y a une partie que j'ai kiffé. Je sais pas pourquoi je l'ai kiffé, mais c'était quand, du coup, il y avait un MC qui est arrivé. Ouais. Je sais pas si vous connaissez son nom, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas retenu. Bon, bah, en tout cas, il y a eu un MC qui est arrivé. Et en fait, le MC, il a dit ouais. Donc en vrai, il est venu un petit peu tout le temps. Enfin, il est venu au début, au milieu et un peu vers la fin et tout, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit ouais. Écoutez les gars, là, on va parler des sons que Nio a écrits pour d'autres chanteurs. Ouais. Tu vois. Et ce moment-là, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est là qu'on a vu que Nio, parolier de Ouais, folie. il a une plume. Hein. Voilà, moi c'est cette partie-là que j'ai kiffé parce qu'on a vu qu'il a fait des sons pour Rihanna, Beyoncé, Kerry Hilson et pour lui-même et Rihanna aussi. Et c'est là que je me suis dit, ouais, en réalité, on le connaît pas de fou, tu vois. On voit ce qu'il fait, on voit machin et tout, mais on le connaît pas. Et je trouvais que c'était un moment pour la culture, genre, tu vois. Ouais. Voilà, pour moi en tout cas, c'était mon moment préféré. Je sais pas si c'est votre préféré, votre moment préféré aussi. Toi, tu retiens quoi en particulier? Moi, je suis vraiment venue pour le show. Mais bon, je vais peut-être mettre les pieds un peu dans un petit truc là. Ouais. Neyo, il n'a pas besoin de fesses partout. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé le show. J'ai vraiment apprécié le show. C'est Neyo, quoi. Enfin, je dansais. Limite, si je pouvais sauter, faire un grand écart sur la scène, je l'aurais fait. Mais en fait, ces danseuses dansaient très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais Neyo, en tout cas, moi, de ce que je me souviens, c'était le gentleman. Ouais. Voilà. Ouais, de ouf. Et toutes ces filles un peu en porte-jartel, etc., je me suis dit, en fait, il a pas besoin de ça, c'est Neyo, en fait. Tu viens tout seul, petit personnage avec ton micro, on est là, on t'acclame, limite. C'est vrai. Et j'ai aimé le show, mais j'étais un peu déçue de ça, parce que je me suis dit, en fait, mec, t'as pas besoin de ça, en fait. T'es un artiste complet. Et rappelons que en plus, le tour s'appelle Champagne and Roses, genre. Ouais. C'est vraiment genre mettre l'amour, quoi, tu vois. Exactement, sauf que il y a eu de l'amour. Ouais. Il y a eu de l'amour. Il y a eu beaucoup de sexe. Ouais. Qu'on se le dise. Ouais. Bon. C'est R&B. Mais voilà, je me Ouais, suis mais dit, c'est pas- voilà, mais Ouais. c'est... Bon, mais sinon, à part ça, le show était vraiment, ouais. Tu sens qu'il y avait du travail. Même si, comme tu dis, il manquait un peu de piment. Mais moi, j'étais venue quand même pour ça et j'étais vraiment satisfaite. Je me suis revue 20 ans en arrière. J'étais en train de danser, chanter, crier carrément. Franchement, je trouve que, ouais, j'en ai eu pour mon argent. Ouais, non, mais c'est vrai, en vrai, tu dis un vrai truc. En plus, on en parlait en off. Mais c'est vrai que l'image de Nio qu'on peut avoir, pour ceux qui voient le clip Miss Independent, c'était vraiment ça, en fait. Le gars clean avec son chapeau, tout ça. Voilà. Vraiment classe, hop. Et c'est vrai que là, on a eu quand même de ça, mais ça allait plus loin que ça. Et c'est vrai que, je sais pas, ouais, ça... Je m'étais dit, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça en vrai? Ouais, je trouve que c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que moi aussi j'ai senti un peu une dissonance. Après, j'écoute pas Neyo tous les jours, donc je me suis dit peut-être qu'il y a un moment où j'ai loupé. Hein. Il est parti à Atlanta dans un strip club, il est revenu changer, je sais pas. Ah, c'est Mais moi aussi, c'était chapeau, machin, tu vois. Et j'étais un petit peu étonnée. Après, je me suis dit, c'est un show, pourquoi pas hein. Voilà, pourquoi pas. Mais moi, il y a eu un moment, je sais pas si vous avez vu, quand il a fait monter justement les 3 filles là. Ouais. À un moment, donc la première, elle a dansé et tout. Et à un moment, il a dansé, donc elle a dansé sur lui, clac, clac, clac. Et après, à un moment, il y a le dernier son de la chanson, c'est pouf, c'est une basse comme ça. Ouais. Et du coup, lui faisait pas comme ça sur les mains. Ouais. Et à un moment, il a fait pas. Lui-même, il est parti en arrière. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais genre, mais où on est? Enfin, tu vois, je me suis dit, là, moi, j'avoue que c'est là, je me suis dit, Nio, je le connais pas comme ça. Vraiment. Je me suis dit, Ouais, je me suis dit, là, mon gars, là, tu... Ah ouais. Reviens. Mais moi, je trouvais que c'était une très bonne DA. Justement, moi, ça m'a fait penser un petit peu à une relation, tu vois. Il y avait une bonne partie amour, pétales de rose et tout, etc. Parce qu'en réalité, ça s'appelle Champagne et Rose. Ouais. Là, on s'attend à un dîner aux chandelles. On est d'accord ou pas? Donc, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Un dîner aux chandelles. Quand un homme invite une femme à un dîner aux chandelles, il lui présente les roses et le champagne. Mais par la suite, faut faire des trucs. Donc, moi, je l'ai vu comme ça. Il nous a invités à une soirée. Voilà, on était
Il nous a invités à son date, voilà, à un date. On est arrivé, on a eu le champagne, on a eu les roses. Et puis à la fin, on a eu le... Voilà. L'after party. Non, mais parce qu'on l'a vraiment eu quand même. Oui. Parce qu'au moment où il l'a porté, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Franchement, on va pas dire ce qui s'est passé. Il y a des choses, je pense, c'est mieux vous regarder les vidéos sur voilà, les autres réseaux, mais c'était chaud. C'était très chaud. Voilà. Mais... Et du coup, Elena, toi, c'est quoi ton moment préféré? J'ai pas réfléchi à ça. En vrai, tous les moments avant On the Floor, là, tout ça, là, tous les moments avant David Guetta, c'était pas mal. Moi, c'est Sexy Love parce que c'est le son que je préfère, un des sons préférés. Après, j'étais pas trop attentive, je vous mens pas. Mais ouais, je crois que c'est ça. C'est le moment R&B, tout simplement. Enfin, il chante bien. Oui. Ouais, Ok. Oui. Et vous? Ben, franchement, dans le concept de pushback, là où ils faisaient monter les filles sur scène, en fait, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est l'interaction. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui fait son show, le donne au public et après se barre. Non, c'est vraiment, il y a un échange. Même, il y avait un petit jeu avec une fille dans le public où il lui a donné sa bouteille d'eau, tout ça. Il dit, garde ma bouteille, tout ça, je te la demanderai tout à l'heure. Il lui a demandé, il lui a envoyé tout ça. Il y avait ce petit truc, je trouvais que c'était cool. Et en vrai, je retiens les chorégraphies qui étaient clean, je retiens l'échange qu'il y avait, le moment pushback et tout, même si, bon, après, voilà. Voilà. J'avais pas noté à quel point il était aussi influencé par MJ. Enfin, genre, je sais pas, mais... ouais, après, j'ai envie de dire, il y a tellement de gens qui sont influencés par MJ que... Bon. Ouais, mais là, ça se sentait bien. Genre. Ouais, non, t'as raison. Mais ouais, non, franchement, après, il y a quelques highlights aussi au niveau des morceaux, tu vois. Forcément, quand il fait ça aussi, que bon... Voilà, hein, bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme il dit, classique. Pareil, Miss Independent... C'est le mouvement, ça. Tu sors ça, c'est imparable, tu vois. Ouais. Ouais. Ah, moi justement, j'aimerais revenir sur un truc. Il a sorti un album il y a pas très longtemps. C'était un album de pardon pour son ex-femme, du coup, qu'il avait trompé et qu'il a re-retrompé quand il faisait la promo de l'album en question. Vraiment, là, Voilà. soyez concentrés. Alors, pour vous expliquer un petit peu, Nio a sorti un album parce qu'il avait trompé sa femme et dedans, en fait, il expliquait ses remords et tout, etc. Il lui demandait pardon, tout ça. Et pendant la promotion de l'album, on a appris qu'il l'a encore trompé. Aïe. Voilà, donc ça a un peu tué la promotion de l'album, voilà, ça a tué même l'album. Et en fait, à un moment, il a chanté des chansons de cet album-là. Il y a eu un silence comme si personne ne l'avait connu à ce moment-là. Tu vois, je me suis dit, ok. Donc, en fait, là, je suis en train de conclure, je sais pas si c'est le truc, mais pour vous expliquer que moi, je pense que Nio, c'est un concert à faire peut-être une fois. Et parce que t'as envie d'un peu de nostalgie. Je pense sincèrement que c'est ça. Après, est-ce que c'est un concert où, genre, voilà, c'était incroyable et tout? Non, mais c'est un bon concert, c'est un bon vocaliste et vraiment un concert à faire avec beaucoup de nostalgie. Moi, je suis ressortie, j'étais trop contente. J'ai aimé les interactions, comme tu as dit. J'ai aimé tout ce qui s'est passé, les challenges et tout. Et j'ai aimé aussi son entrain par rapport aux femmes. Il était... En fait, en ce moment, les hommes, à cause des mouvements féministes, MeToo et tout, etc., ils essayent de plus être trop proches des femmes. Ouais. Et lui, il est quand même allé... Et j'ai bien aimé aussi, tu vois. Donc voilà. Moi, après, ce que tu dis là, c'est très vrai et même trop vrai parce que dédicace à Shogun, lui-même, il était au concert, on en parlait. Mais ouais, for my ladies, tout le show. T'as quoi pour les gars, mon gars? Il y a tes gars aussi qui sont là. Non, mais Black, t'as pas compris. Non, mais quand même. C'était un date. Non. Ouais, mais tu peux avoir ton gars là, tu le big up, tout ça. Ouais, vas-y, je t'appelle tout à l'heure, tout ça. Même pas. Que dalle. Mais lui, ça. Non. Pense à tes gars un peu. N'oublie pas. Fais pas le gars qui, une fois qu'il a une meuf, il oublie ses gars. C'est pas comme ça. Non, okay. Je sais rien. Non, mais c'était une manière de nous draguer. Une manière de rentrer dans le. Tu vois? C'était un date. Je te le rappelle, hein, puisque visiblement, tu veux pas. Non, mais je dis ça. Non, et puis qu'on se le dise, dans ces classiques, il parle beaucoup de femmes. Donc oui, forcément. Bien entendu. Voilà. Après, il y a quand même un morceau qu'il n'a pas fait. Là, je rebondis un peu parce que c'est un featuring avec un rappeur, justement, parce qu'il y avait une partie, justement, où voilà, on mettait des sons pour lesquels il a écrit, tout ça. Enfin, on parlait de Rihanna, Beyoncé, tout ça. Et j'avoue, franchement, il y a un morceau qu'il a fait avec Fabulous, Make Me Better. Franchement, j'avoue, j'aurais kiffé qu'il le mette et qu'il chante aussi, parce que ce morceau-là, c'est trop bon son. Donc
Donc, dédicace à ceux qui savent. Fabulous, Nio, Make Me Better. Franchement, ce morceau, il tue. Mais sinon, après, en dehors de ça, en vrai, on a eu ce qu'il fallait, hein, je pense. Hein. Même un peu trop, selon moi, parce que, bon, comme tu disais tout à l'heure, les On the Floor, les trucs comme ça, là, les Play Hard, les trucs comme ça. Les pitbulls. Non, Pitbull, c'est mon gars quand même. Mais, non, les On the Floor, là, tout ça, là, j'étais pas dedans. Parce qu'il a fini le concert avec ces morceaux-là, tout ça, et j'avoue, je regardais comme ça, avec du recul. Je voyais, et d'ailleurs, il y avait 2 meufs devant moi. Elles ont vécu leur best life. Elles sautaient dans tous les sens, elles changeaient. Et franchement, j'étais content pour elles. Hein. Mais j'avoue, là, je regardais le concert avec du recul. J'ai fait, là, je suis plus dans. C'est plus pour moi. Ok. Bah, du coup, vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que il y a autre chose? Je pense Ouais, c'était franchement, d'une manière globale, franchement, c'était un bon concert. Hein. C'était un concert à faire et puis ça nous a rappelé notre jeunesse, quoi. Simplement. Exactement. Après, c'est vrai que Nio, je pense pas que voilà, soit un artiste que aujourd'hui, t'attends pas forcément un album de Nio aujourd'hui, tu vois. Nio, tu l'attends vraiment pour. C'est classique. C'est classique en vrai, surtout ça. Mais en tout cas, il a fait le taf à ce niveau-là. Mario aussi, vocalement, il a fait ce qu'il fallait. Et merci Nio de nous avoir ramené Mario, c'était... Moi j'ai trop kiffé, enfin merci. Et du coup voilà, hein, on va conclure. Yes. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo et à bientôt pour un nouveau Boucan.